spécial élections législatives dans les PO sur France Bleu Roussillon. Aujourd'hui, c'est la première circonscription, la plus petite du département, l'Est et le Sud de Perpignan et une partie de l'agglo, Toulouge, Canoës, Poyestre, Bompas. Premier invité, Simon Colboc, le député macroniste sortant de cette circonscription. Bonjour Romain Gros. Bonjour Simon Colboc. Je vous présente rapidement, vous êtes député sortant, donc avocat fiscaliste, ancien chef d'entreprise, vous êtes également élu au conseil départemental. Si vous êtes réélu le 19 juin, après le second tour, quel est le premier dossier, premier projet de loi que vous voulez porter à l'Assemblée pour le département ? Le travail. Je pense que notre pays et notre département en particulier ont besoin de remettre le travail au centre de la société. Alors le travail, ça se décline. Et vous savez, on va le décliner sur le RSA, avec l'obligation de travailler pendant 15 heures par semaine pour les allocataires du RSA. Ça peut également se décliner en matière de contrat de travail, en se disant que notre département, qui par exemple a des activités saisonnières très marquées, peut être pionnier en matière de contrat à durée indéterminée saisonnier. Le CDI saisonnier. Je vous ai vu tiquer aussi quand Suzanne parlait des 8000 conducteurs de bus qu'il pourrait manquer à la rentrée scolaire à travers la France. Et regardez quel paradoxe. Ce département où nous avons encore malheureusement un taux de chômage plus élevé que dans les autres départements ou que dans la plupart des autres départements, eh bien si vous demandez aujourd'hui à des restaurateurs, si vous demandez aujourd'hui à des transporteurs comme le disait Claire à l'instant, si vous demandez à n'importe quel secteur, tout le monde manque de main d'œuvre. J'étais hier. Parce que les salaires sont trop bas ? Non, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas encore assez de différentiel entre les gens qui choisissent le travail et ceux qui ne choisissent pas le travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter les salaires, vous voulez baisser les allocations chômage ? Non, je pense qu'il faut augmenter les salaires nets. C'est-à-dire que vous avez par exemple la cotisation sociale salariale qui est une variable très forte et qu'on peut essayer de diminuer en donnant plus de pouvoir d'achat aux salariés. La deuxième chose, vous avez raison, il faut être capable d'augmenter les salaires, mais il faut que les patrons puissent le faire. Parce que vous savez, l'argent, il se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Donc il faut que les entreprises puissent continuer à fonctionner. Or aujourd'hui, on est dans une période d'aléas très fort avec l'augmentation du coût des matières premières, avec des aléas sur les recrutements, comme on vient de le dire, et donc on peut pas mettre sur le dos des entreprises encore plus de charges. Donc il faut être capable de donner de l'oxygène, de donner plus de pouvoir d'achat aux personnes qui choisissent le travail d'une part, et c'est indéniablement crucial pour notre pays, mais en même temps ne pas surcharger la barque des entrepreneurs. Et pour cela, en effet, les cotisations sociales salariales sont un sacré outil. Si on arrive à les réduire un peu, il faudra les réduire. On a déjà commencé à la dernière législature. Il faut continuer le travail. Il faut aussi continuer le travail en remettant le travail comme socle commun d'émancipation individuelle dans notre société. Et vous savez, ça dépasse même le monde économique. C'est l'école également, où il faut remettre sans cesse la nécessité de dire que le goût de l'effort, le goût du travail, ce sont des éléments fondamentaux dans nos vies, dans l'apprentissage des bases, des fondamentaux pour un enfant et pour un individu. Priorité donc au travail, vous nous dites Romain Gros. Ces 5 dernières années, puisque vous êtes député sortant, plusieurs projets ont soi-disant été actés pour notre département. On pense à la ligne grande vitesse, la prison de Perpignan, une nouvelle prison, la rénovation aussi du palais de justice. Oui. C'est acté, mais pour l'instant on voit rien. Les travaux n'ont pas démarré. Qu'est-ce qui vous fait dire que vraiment ça va se faire ? Alors qu'est-ce qui vous fait dire que ça va se faire ? D'abord 2 choses. Je vais revenir sur ce que vous venez d'énoncer rapidement, mais c'est très important parce que vous savez, le palais de justice, vous le dites comme si c'était une évidence. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la politique dans ce département. Eh bien, depuis 25 ans, on se disputait jusqu'en 2017 savoir s'il fallait mettre le palais de justice à un endroit ou à un autre de notre ville. À Saint-Assise, ou au centre-ville. Moi, j'étais partisan du centre-ville, mais il y avait pire que ça. Il y avait la dispute permanente qui faisait qu'à Paris, ma foi, on nous disait, camarades catalans, vous vous mettez d'accord, et puis quand vous serez d'accord, on verra si on finance. Moralité, le tribunal de Perpignan est le dernier tribunal à devoir être rénové et dans un tel état déplorable. Donc, pour contrer ça, qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans ? On a obtenu toutes les décisions qu'il fallait pour le rénover. Premier point, le rénover en cœur de ville, parce que je pense que c'est un message essentiel qu'on adresse aux Perpignanais. Notre cœur de ville, il doit être un cœur battant. Rester un cœur battant très fort pour notre ville et notre agglomération. Et pourquoi ça va se faire ? Maintenant, on a 5 ans pour mettre les grues. Et les 5 ans pour mettre les grues, parce qu'on a réglé les problèmes administratifs, on a réglé les problèmes juridiques, tout cela va nous permettre de mettre les grues et de pouvoir faire. Attendez, je reviens sur un autre sujet. Le sujet de la prison. C'est une sacrée prouesse d'avoir obtenu une 2e prison. Vous savez qu'initialement, l'État voulait la mettre à Narbonne. On a obtenu qu'elle soit ici. C'est pas un plaisir de construire des prisons, mais il faut plus de places de prison si on veut être plus dur en matière de sécurité. Et il faut aussi être capable de se dire que ça, ce sont des chantiers pour nos entreprises catalanes, capables d'amener plus de travail, plus d'emplois. Très rapidement, sondage ce matin pour Radio France, sondage Ipsos Sopra Steria. La NUP, l'Alliance de la gauche, en tête des intentions de vote au niveau national. Ça vous fait peur, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre ? Rien ne me fait peur. Vous savez, il y a une phrase latine qui s'appelle Vox Populi, qui dit Vox Populi, Vox Dei. Chacun de nous est maître de son destin. Les électeurs sont maîtres de leur destin avec cette élection. Cette élection, elle est dramatiquement importante
importante ou crucialement importante. Aujourd'hui, on a le choix, soit transformer le pays en pays ingouvernable parce qu'on mettra des révolutionnaires, des Chavez gaulois, comme le disait Bruno Le Maire, au pouvoir, qui ne feront rien d'autre que nationaliser, nous priver des libertés publiques, soit on donne une majorité solide au président de la République capable de faire les réformes qu'il faut pour notre pays. Merci Romain Gros, député sortant, nouveau candidat, donc candidat, nouveau mandat plutôt pour le parti présidentiel.